Nous allons parler d'une chose essentielle, que l'on ne voit pas toujours dans les formations autour du développement de la confiance en soi. Savoir être à l'écoute de ses besoins et être capable de les poser. J'ai souvent constaté lors de mes accompagnements individuels et collectifs que beaucoup de personnes n'osent pas, ne savent plus poser leurs besoins. Pourtant, bébé, on le fait naturellement. Mais plus on avance dans la vie, plus nous perdons cette capacité. Et pourtant, cela me paraît essentiel pour développer sa confiance en soi. Savoir pourquoi on agit, identifier de quoi on a besoin pour réussir son action. Parfois savoir dire non si cela ne vous convient pas. En fait, le but est de vraiment reprendre la main sur ses actions, ses décisions. Souvent, lorsqu'une personne me demande un conseil, je l'interroge d'abord sur ses besoins. Par exemple, si je vous demande là, tout de suite, de quoi avez-vous besoin? Seriez-vous capable de me répondre sans hésiter? Sur votre véritable besoin? Vous avez du mal à répondre à cette question. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Et cela pour de multiples raisons. Éducative, pression sociale, oubli de soi au bénéfice du collectif. Tout cela plus ou moins atténué en fonction de nos personnalités. Le but de cette vidéo est de vous donner des clés pour apprendre à être à l'écoute de vos besoins et les verbaliser plus simplement. Will Schutz était un éminent docteur en psychologie du XXe siècle et ses travaux sur la qualité de nos relations interpersonnelles nous sont d'une aide précieuse. L'un des premiers besoins de l'être humain, c'est le contact, l'échange avec ses semblables, de façon plus ou moins importante selon les individus. Nous ne vivons pas sur une île déserte. Will Schutz a développé une démarche puissante appelée l'élément humain. Démarche centrée sur la relation à soi et aux autres. Elle permet de comprendre le lien entre estime de soi, confiance et performance. Que nous dit ce cher Will? Notre comportement est motivé par l'estime de soi et la manière dont elle se perçoit. Nous passons notre temps à faire des choix qui nous servent de façon plus ou moins consciente. Regarder la manière dont nous faisons ces choix permet de mieux se comprendre. Selon Schutz, nos choix sont faits au regard de 3 grands types de besoins, tous d'importance et de degrés très variables selon chaque personne. Le besoin d'inclusion. Il détermine mon besoin d'établir et de maintenir une relation avec les autres qui me conviennent. De quel niveau d'interaction, de contact, de reconnaissance de l'autre ai-je besoin? Quel est mon désir de recevoir de l'attention de l'autre? Quel est mon désir d'appartenance à un groupe? Le sentiment associé à ce besoin est un sentiment d'importance, la sensation d'être vivant. Comme le disent les navis d'Avatar, je te vois. La peur derrière ce besoin d'inclusion est d'être ignoré, d'être rejeté. Deuxièmement, le besoin de contrôle. Celui-ci désigne les relations de pouvoir, d'influence, de responsabilité et d'autorité que je souhaite avoir sur l'autre et vice-versa. Il s'agit de l'impact que j'ai sur les autres et que je laisse les autres avoir sur moi. Ce niveau est très variable selon les individus et influe largement sur notre comportement dans un groupe. Le sentiment associé à ce besoin est un sentiment de compétence. Tu me reconnais comme compétent. La peur derrière ce besoin est d'être humilié. C'est pourquoi on parle aussi de besoin de respect. Pour finir, le besoin d'ouverture. Il parle de ma capacité à m'ouvrir à l'autre, à exprimer mes ressentis, mes pensées, mes émotions. Jusqu'où je suis prêt à me dévoiler, à être authentique. Il indique le niveau de proximité que je souhaite avoir avec les autres et celui que j'attends des autres. Cette ouverture varie bien sûr au fil du temps, des personnes, des relations et des expériences que j'ai pu vivre. Le sentiment associé à ce besoin est un sentiment d'appréciation de soi. Tu me reconnais comme aimable. On associe au besoin d'ouverture celui d'intimité. La peur leur étant associée est celle d'être rejeté. Ce modèle décrit par Schutz permet de prendre conscience de tous mes besoins et me permet donc de mieux comprendre la façon dont je fais mes choix. C'est un instrument de conscientisation. Je peux faire des choix conscients en fonction de mes besoins et la façon dont je les exprime dépend de moi. Je reprends la responsabilité de ce que je vis. Je développe mon autonomie de décision. Élément important pour développer la confiance en soi. Nous vous proposerons un peu plus loin dans ce parcours une petite grille pour identifier votre degré de besoin d'inclusion, de contrôle et d'ouverture. Elle vous permettra d'affiner votre compréhension de vos mécanismes de décision. Lorsque j'expérimente, je pense, je ressens. Quel niveau de conscience ai-je de moi-même? Comment réduire la part d'inconnu de moi-même que je veux explorer? Quelle capacité ai-je à être ouvert à moi-même et à partager avec les autres? Comment développer mon authenticité? Quel est mon degré de compréhension et d'acceptation? Je suis capable de changer? Est-ce que j'ai réellement envie de changer? Comment je mets en œuvre ces choix dans mes relations de travail et mes relations personnelles?
Après cette partie théorique pour mieux comprendre vos besoins, prenez le recul nécessaire quand vous réalisez une activité et aussi plus largement dans votre quotidien. Savoir vous connecter à vos besoins va vous permettre de faire de grands pas. Une fois connecté à vos besoins, aux choix que vous faites, la seconde étape est de savoir poser ces besoins, les partager avec les autres. Et cela n'est pas toujours simple. Nous vous invitons à vous référer au parcours sur l'assertivité qui vous accompagnera pour aller plus loin. Avant de vous laisser reprendre le voyage, si vous admettez que vous choisissez tout dans votre vie, ou au moins vos comportements, vos ressentis, vos pensées, alors vous serez en capacité de faire des choix conscients et de développer le sens de votre responsabilité dans les actions que vous entreprenez. C'est un des secrets du développement de la confiance en soi. Bonne prise, ou plutôt reprise en main de vos décisions. C'est vous l'acteur de votre vie. Pour ma part, ce choix était de devenir coach et de vous accompagner.